Bienvenue au service français de Freedom Center International. Aujourd'hui, le message que je veux partager avec vous, je l'ai intitulé « Grande est sa fidélité ». Grande est sa fidélité. Et j'ai tiré mon message du livre de Apocalypse, le chapitre 12, les versets 1 au verset 17. Comme c'est un long, je ne vais pas tout lire, mais je vais lire au fur et à mesure. Et donc, le verset 1 dit: un grand signe apparut dans le ciel. C'était une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était enceinte et elle criait car elle était en travail dans les douleurs de l'accouchement. Un autre signe apparut dans le ciel. C'était un grand dragon rouge-feu qui avait 7 têtes et 10 cornes et sur la tête, 7 diadèmes. Sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Le dragon se plaça devant la femme qui allait accoucher afin de dévorer son enfant dès qu'il serait né. Et donc, là, le dragon dont on parle, c'est le démon, c'est le Satan. Et la Bible nous explique que le Satan, il a corrompu les un tiers des anges au ciel. Et quand ils se sont révoltés, ils sont tombés dans le ciel. Et donc, c'est les un tiers là. Et la Bible nous dit que c'est les un tiers. Et donc, il dit que un autre signe apparut dans le ciel. C'était un dragon, un grand dragon rouge-feu qui avait 7 têtes et 10 cornes. Et sur la tête, 10 diadèmes. Sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Le dragon se plaça devant la femme qui allait accoucher afin de dévorer son enfant dès qu'il serait né. Elle mit au monde un fils, un enfant mâle, qui doit diriger toutes les nations avec le sceptre et le fer. Et son enfant fut envoyé vers Dieu et vers son trône. Et donc, le verset 4 qui dit que le dragon, il était là et il attendait. Vas-y, la femme, elle en travaille, elle est sur le point d'accoucher, elle est dans les douleurs de l'accouchement, sur le point d'accoucher. Et le Satan, il est là, il attend que l'enfant sorte. Dès que l'enfant sort, pour qu'il le prenne et le dévore, pour il dévore l'enfant, il détruise l'enfant. Et on est des enfants de Dieu et c'est le plan de l'ennemi pour nous. C'est le plan que l'ennemi a pour nous. Et souvent, il attend, il rôde autour de nous, euh, il cherche une petite ouverture, la plus petite ouverture que tu lui donnes pour qu'il puisse rentrer et pouvoir détruire ta vie. Parce qu'il attend, il rôde, il attend que tu lui donnes cette opportunité-là de pouvoir sauter sur l'enfant ou rentrer dans ta vie pour qu'il puisse se détruire. Souvent on se dit, oh mais c'est pas aussi difficile, c'est pas un grand truc, c'est juste un petit truc, mais qu'est-ce que ça fait? Il y a pas, c'est la petite fissure là que l'ennemi cherche, c'est la petite fissure là qu'il attend. Donne-lui cette petite fissure là comme ça, il pourra rentrer. Dès que tu lui donnes un tout petit dans tous les aspects de ta vie, si tu lui donnes juste une petite ouverture dans l'un des aspects de ta vie, il va rentrer. Et quand il rentre, son intention, c'est de déchirer, c'est de te détruire, c'est de détruire ta vie. Parce que la Bible nous l'a dit, hein, que l'ennemi, son plan, c'est quoi? Il dit, c'est de tuer, de détruire. C'est un menteur et son plan, c'est de te tuer, de te détruire. Il n'a pas d'autre chose, il n'a pas d'autre plan. Il peut essayer de t'attirer avec ce qui te présentera comme de la richesse ou je ne sais quoi d'autre. Mais dès que tu rentres dans son jeu, dès que tu acceptes de rentrer en partenariat avec lui, il te montre les vraies couleurs. Et là, tu te rends compte que tu as fait une erreur, une grande erreur, je dirais. Et donc, il attendait que l'enfant sorte pour qu'il puisse déchirer l'enfant, pour qu'il puisse détruire l'enfant. Mais Dieu, il a vu ça. Dieu, il a vu ça. Il dit, elle mit au monde un enfant, un mâle, qui doit diriger toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. C'est-à-dire, dès que l'enfant est né, quand l'ennemi voulait mettre la main sur lui, Dieu l'a enlevé. Donc, l'ennemi n'a pas pu
il n'a pas pu faire de mal à l'enfant parce que Dieu, il est toujours là. Si tu mets ta confiance en l'Éternel, si tu mets ton espoir en lui, il est toujours là. Il dit, il ne faillit jamais. Notre Dieu, il ne faillit jamais. Il dit, il ne dort pas, il ne somnole pas. Il est toujours là, ses yeux sont toujours fixés vers toi. Il dit, tu es la prunelle de ses yeux. Et donc, si tu fais de l'Éternel ton rocher, si tu fais de l'Éternel ta protection, si tu fais de l'Éternel ton refuge, l'ennemi ne pourra te faire aucun mal. Quand l'ennemi, il va rôder, il cherche à te mettre, il met tous les pièges qu'il peut mettre autour de toi pour que tu puisses tomber. Mais parce que l'Éternel, tu as fait de l'Éternel ton refuge, parce que tu as fait de l'Éternel ton soutien, ton rocher, celui sur lequel tu t'appuies, tu as fait de l'Éternel ton refuge, ou là où tu viens te réfugier, tu vas voir que l'ennemi ne pourra te faire aucun mal. Le dragon, il attendait avec impatience. Imagine, toi, tu es sur le point d'accoucher. L'enfant ne peut pas rester dans ton ventre. Il est obligé de sortir. C'est le moment. Et donc, tu es sur le point d'accoucher, tu es sur le point de pousser. Mais tu vois, le dragon, il est là et il est prêt. Son but, c'est que dès que ton enfant là, il naît, lui, il le tue. Dès que ton enfant est né, il le déchire. Tu n'auras même pas le plaisir même de mettre les yeux sur ton enfant. Lui, il va le déchirer. Voici le plan. Et donc, tu imagines la femme, comment elle devait être dans tous ces états, mais elle ne peut pas garder l'enfant, elle est sur le point d'accoucher. Et donc, elle crie parce qu'elle est dans les douleurs de l'accouchement. Après toutes ces douleurs-là, l'ennemi veut prendre le bébé pour partir, le déchirer. Mais Dieu, qui est son soutien, il a envoyé ses anges et il a enlevé l'enfant avant même que l'ennemi ne puisse lui faire du mal. Il a enlevé l'enfant. Et Dieu, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Et donc, il nous a donné ce dont on a besoin pour pouvoir lutter contre l'ennemi. Il a dit, Jésus, il a dit, le pouvoir que tu nous as donné, il dit, je leur ai donné ça. Il dit, vous allez faire encore plus que ce que lui, il a fait quand il était sur terre. Lui, il a chassé les démons, il a guéri les malades, il a ressuscité les morts et tout. Il dit, vous allez faire beaucoup plus que lui, il a fait quand il était sur terre. Et il a envoyé le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit nous assiste. Et donc, il nous a donné ce pouvoir-là. Parce qu'en nous-mêmes, on n'a pas la force. En la femme en elle-même, quand elle est en train d'accoucher, si elle ne tenait qu'à elle, l'enfant était mort. Mais parce qu'elle a fait de l'Éternel son refuge, son enfant a été sauvé. Et il continue par là, il dit, quant à la femme, elle s'enfuit dans le désert où Dieu lui avait préparé une place afin de les nourrir pendant 1260 jours. Il eut alors une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattaient contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent aussi. Parce que comme j'avais dit, il a corrompu les un tiers des anges. Les un tiers des anges qui étaient au ciel, il les a corrompus. Et donc, c'est pour ça qu'on dit, lui et ses anges, ils combattaient contre Michael et ses anges. Et donc, ils ont combattu. Mais le verset 8, il dit, mais ils ne furent pas plus forts. Il n'y eut plus de place pour eux au ciel. Et il a été jeté dehors, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Et c'est pour ça que ici, là, tu vois, il y a beaucoup de manifestations parce que c'est ici qu'il est tombé. Il est tombé sur la terre. Et donc, tu as besoin de Dieu pour pouvoir survivre. Tu as besoin de Dieu pour pouvoir marcher. Et souvent, je me pose la question, ceux qui refusent de croire en Dieu, comment est-ce que, de toute manière, quand le Satan t'a déjà eu, il n'a pas besoin de te fatiguer. C'est ceux qui n'arrivent pas à voir, là, qu'il essaie de faire tout son possible. Il faut les fatiguer pour pouvoir les corrompre ou pouvoir les dissuader de suivre l'Éternel. Comme ça, ils vont être de son côté. Et donc, il dit le verset 10, il dit, puis j'entendis dans le ciel une voix qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie, le Messie qui est l'Éternel, le bébé qui était né. Il dit, en effet, il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Parce que c'était l'accusateur va venir, ah, tu as vu celui-là, il a fait tant, ah, tu as vu tant, il était l'accusateur, il dit, on l'a jeté sur la terre. C'est-à-dire, quand il venait, il faisait sa rébellion, paf, il était jeté sur la terre. Et donc, il dit, verset 11, il dit, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau
et grâce à la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. C'est pourquoi réjouis-toi, ciel, et vous qui habitez le ciel. Mais malheureusement, malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il ne lui reste plus peu de temps. Et donc le diable, quand il a été rejeté, quand il est tombé sur la terre, il est là. Et donc maintenant, il dit malheur à vous, parce qu'il dit, il est là et il est animé d'une grande colère. Et donc, parce qu'il sait que il y a le temps du jugement dernier. Comme je le dis, le temps du jugement dernier, c'est réel. La fin du monde est réelle. Il y a beaucoup qui n'y croient pas et se disent que bon, quand on est mort, c'est fini. Mais non, quand tu es mort, c'est maintenant le début de l'éternité. Et donc, c'est soit une éternité au paradis, soit l'éternité en enfer avec le diable. Parce que le diable, il connaît son sort. Ah, c'est lui, il connaît son sort. Maintenant, c'est combien d'âmes il peut attirer, combien d'âmes il peut faire tomber et qu'on va entraîner avec lui parce qu'il ne veut pas aller tomber, lui seul brûler dans le feu. Et donc, il dit, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Mais les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert, puis vers l'endroit où elle doit être nourrie pendant des temps et la moitié d'un temps, loin du serpent. Alors le serpent vomit de sa gueule comme un fleuve d'eau derrière la femme, afin qu'elle soit entraînée par le courant. Mais la terre secourut la femme. Elle s'ouvrit et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé sur la gueule. Et donc la terre est là pour nous nourrir, toute la création. Dieu nous a dit dans le livre de Genèse que la création est là pour nous obéir. La création est là, elle a des oreilles. La terre a des oreilles. Parle à la terre. Quand tu achètes ta maison, parle à ta maison. Dédie à ta maison. La maison ne sera pas là pour te soutirer de l'argent, mais plutôt envoyer des bénédictions. Que la maison, elle est bénie. Que tous ceux qui viennent avec de mauvaises intentions, que la maison les rejette. Ceux qui viennent avec de bonnes intentions, que la maison les reçoive. Tu fais des déclarations sur ta maison. Parce que la terre a des oreilles. La nature a des oreilles et elle écoute. Elle entend la voix de l'Éternel. Elle entend ta voix. Dieu nous a donné le pouvoir de faire des déclarations. Il nous a donné la langue pour faire des déclarations. Il dit, il y a le pouvoir de la vie et la mort dans le pouvoir. Il y a la vie et la mort dans le pouvoir de la langue. Il nous a donné ce pouvoir-là de faire ces déclarations-là. Et donc, utilise ça pour faire des déclarations et non pas pour détruire ta vie ou pour dire des choses en genre, vraiment, les temps sont durs, vraiment, ça va chauffer. Vraiment, je ne vois pas où ma vie va en venir. Tu ne peux pas faire de ces vilaines déclarations. Il dit, la terre, l'univers, tout ce qu'il a créé là, a des oreilles, elle entend. Et si tu parles, elle se manifeste. La Bible dit, dit, la terre, la création attend ardemment la manifestation des enfants de Dieu. Et donc, manifeste-toi, parle, déclare, fais des déclarations, prends l'avantage de ce que Dieu a envoyé dans ta vie. Et donc, il dit que quand l'ennemi a envoyé ce fleuve-là pour entraîner la femme, il dit la terre a absorbé le fleuve afin que la femme ne soit pas entraînée par le courant. Il dit, mais la terre secourut la femme. Elle sortit et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Il dit, furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste des descendants et à ceux qui respectent les commandements de Dieu et qui gardent le témoignage de Jésus. Et donc, comme je l'avais dit, si tu ne veux pas croire en Dieu, tu te dis que bon ça ne te dit rien d'aller en enfer, d'aller souffrir en enfer pour une éternité. Tant que tu n'as pas envie de te prendre la tête, tu ne veux rien y croire. Que tu crois ou pas, comme je le dis toujours, ça ne change pas la vérité. Que tu le crois ou pas, Dieu est réel et Jésus, il est le Fils de Dieu, c'est le Messie, c'est le Sauveur, c'est lui qui est mort pour nos péchés. Comme il a dit, c'est le sang de l'agneau qui nous a sauvés. C'est la raison pour laquelle il est venu sur la terre. Et donc, comme il dit, maintenant le dragon, il est furieux et donc maintenant il cherche à détruire l'humanité. Il cherche qui peut détruire. Et ceux qui détruisent, ceux qui cherchent à détruire, ces targets, c'est qui? Ceux qui ils visent,
c'est qui? Il dit ceux qui respectent les commandements de Dieu et qui gardent le témoignage de Jésus. Si tu gardes le témoignage de Jésus, si tu crois que Jésus, il est Messie, si tu crois que Jésus, il est Seigneur et Sauveur, l'ennemi, j'ai une nouvelle pour toi, l'ennemi ne va jamais cesser de t'attaquer, il va tout faire pour essayer de t'avoir. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que comme Jésus, comme Dieu, il a enlevé l'enfant avant même que l'ennemi ne puisse lui faire du mal. De la même manière, Dieu aussi, il protège. Comme vous voyez l'histoire de Job, Job, quand les anges avaient envoyé la louange de Dieu, des hommes à Dieu, et puis l'ennemi, il est allé aussi là-bas, et puis lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, mais j'ai traversé la terre de va-et-vient pour trouver qui est-ce que je pouvais détruire. Qui est-ce que je pouvais détruire? Et il lui a dit, euh, maintenant Dieu lui a demandé si tu as considéré mon servant Job. Il dit, mais si tu l'as entouré d'un feu, d'un mur, et donc tu as la protection autour de lui. Je n'arrive pas à pouvoir l'atteindre. Pourquoi? Parce que comment il sait qu'il y a la protection autour de Job? Parce qu'il a essayé plusieurs fois. Et Job, c'était quelqu'un que Dieu a dit, il était quelqu'un de bien. Il était quelqu'un de juste. Et donc, il a essayé parce que c'est quelqu'un qui suit les commandements de Dieu. Quelqu'un qui suit les commandements de Dieu. Et donc, dès que tu suis les commandements de Dieu, tu es son target, tu es sa proie. Et donc, il cherche à te faire mal, à te faire du mal. Il dit, mais j'ai essayé. Quand je regarde, il a essayé plusieurs fois. Mais parce que Dieu a envoyé la protection autour de Job, il ne pouvait pas toucher à Job. Jusqu'à ce que Dieu dise, OK, Job, il est bien. Il dit, c'est à cause de la protection qui te suit. Il dit, non. Il dit, enlève la protection même, tu vas voir, il va tomber. Mais Dieu a dit, moi, je le connais parce que Dieu regarde le cœur. Il dit, je sais que j'ai confiance en lui. Il dit, vas-y, j'enlève la protection, mais tu ne peux pas le tuer. Et il a fait tout ce qui pouvait faire du mal à Job, mais Job n'a pas succombé. Et donc, je ne vais pas dévier, mais ce sur quoi je veux m'attarder ici, c'est pour dire quoi? Que Dieu, tu seras toujours la target de l'ennemi, mais Dieu t'a donné le pouvoir de tenir. Dieu t'a donné le pouvoir de combattre contre l'esprit du mal. Dieu t'a donné ce pouvoir de pouvoir résister qu'on appelle ça les attaques de l'ennemi sur ta vie. Dieu t'a donné le pouvoir de pouvoir marcher. Il dit dans le livre de Luc, le chapitre 10, le verset 19, il dit voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, qui est le serpent dont on parle, les serpents, le diable. Je dis, vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi. Rien ne peut vous nuire. Pour dire que tout ce que l'ennemi peut faire ne peut vous faire aucun mal parce qu'il vous a donné le pouvoir, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et de marcher sur les scorpions. Il nous a donné ce pouvoir-là. Et donc, exerce ce pouvoir qu'il t'a donné. Utilise le pouvoir qu'il t'a donné. La langue que tu as, c'est un pouvoir. La Bible nous dit que dans ta langue, là, il y a le pouvoir de la vie et de la mort. Ce que tu déclares, tes déclarations, les déclarations que tu fais, si tu y crois, parce que comme les enfants je crois, ce qui va au un trop, du nom du Père, ils ont vu que les disciples avaient chassé les démons et tout ça, donc ils ont vu des gens qui étaient possédés, et puis ils se sont dit que bon, ben on va essayer, on va copier. Quand ils sont allés copier, on les a bien chicotés, ils ont dû fuir pour leur vie. Il a dit, Jésus, moi je connais les démons là, qui étaient dans ces gens-là, lui on dit, il dit, Jésus, on connaît. Pierre, Paul, on les connaît. Il dit, toi, tu es qui? Pour dire quoi? Parce que quand je te regarde, je ne vois pas l'Esprit de Dieu en toi. Tu essaies de copier, tu essaies de faire ce que les autres font, mais tu n'as pas développé cette relation-là avec ton Dieu. Tu n'as pas développé cette relation-là, donc tu es exposé. Tu n'as pas pris de Dieu, tu n'as pas fait de Dieu ton refuge, donc tu es exposé. Tu n'as pas fait de Dieu ton soutien, donc tu es exposé. Parce qu'aujourd'hui, tu es ici, demain, tu vas voir le féticheur, après demain, tu vas essayer de voir tes connexions, tu comptes sur tes connexions pour pouvoir avancer. Tu n'as pas fait de Dieu ton soutien, ton refuge, ton tout. Mais quand il te regarde et dit, ah, mais c'est une proie facile, et puis tu viens m'attaquer, de toi-même, sans Dieu, tu viens t'attaquer, l'ennemi, tu vas voir ce qu'il va te montrer. Il est très fort. C'est pour ça que la Bible nous dit, on ne se bat pas contre la chair et le sang, mais contre les forces du mal. Pas juste la chair et le sang, les hommes que tu vois, mais contre les forces du mal.
Mais il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur le Satan. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur le Satan. Tant que tu as Dieu avec toi, l'ennemi ne peut te faire aucun mal. Tout ce que l'ennemi va te faire ne pourra pas te nuire parce que tu as fait de Dieu ton refuge, parce que tu as fait de Dieu ton rocher, celui sur lequel tu t'appuies, celui sur lequel tu comptes. Pas compter sur les connexions que tu connais, mais compter sur tes connaissances, mais plutôt celui sur lequel tu comptes, celui vers qui tu reviens pour demander conseil, pour demander la direction, pour savoir si ce que tu dois faire, même si l'opportunité qui se présente devant toi est belle, tu ne veux pas te fier à ce qui se présente devant toi, mais tu veux te fier à son conseil. Celui sur lequel tu t'apprends. Parce qu'il dit, si tu t'appuies sur lui, tu vas voir qu'il a fermé ta marche dans la vie. Il a fermé ta marche dans la vie. Et donc, tu veux t'appuyer sur l'Éternel. Tu veux prendre de l'Éternel ton rocher. Tu veux faire de lui ton rocher. Et donc, tu veux avoir une communication. Tu veux développer cette relation avec ton Dieu. Et comment est-ce que tu développes cette relation avec ton Dieu? Passe plus de temps à lire sa parole. Parce que plus tu parles avec lui, plus tu lis sa parole, plus tu apprends à le connaître. Plus tu médites sur sa parole, plus tu apprends à le connaître. Plus tu médites sur sa parole, quand tu médites sur sa parole, tu viens de lire, et puis tu veux voir maintenant comment est-ce que ça applique le verset que tu as lu là, quel effet ça, comment est-ce que tu peux appliquer ça dans ta vie? Comment est-ce que tu peux, si par exemple Dieu t'ouvre les yeux, ou tu prends le temps un temps de recueil, c'est-à-dire un temps spécial pour lui. Tu lui donnes cet honneur-là. Ce temps que j'ai dans ma vie, dans ma journée, voici ce que je vais faire de telle heure à telle heure, même si c'est 10 minutes ou quoi, ce temps-là, je le réserve à toi. Et donc, je me lève, je ne m'occupe de rien d'autre que venir passer du temps avec toi. Et tu vas voir qu'il va se révéler à toi. Tu vas voir qu'il va te parler. Tu vas voir qu'il va te parler, il va se révéler à toi. Tu prends ce temps-là pour te recueillir, où tu es seul, où tu as le temps de lire ta Bible, où tu as le temps de l'écouter, où tu prends ton temps, c'est-à-dire tu as dédié ce temps-là pour lui. Tu vas voir qu'il va se révéler à toi. Et plus tu arrives à se révéler, et plus tu passes du temps avec lui, plus tu arrives à le connaître. Comme je l'avais dit dans, je ne sais plus lequel des messages, où j'avais dit que si tu veux en pouvoir entendre Dieu, plus tu passes du temps avec lui, plus tu arrives à l'entendre. Parce que comme la maman qui entend des bébés pleurer partout, il y en a plusieurs qui pleurent, il y a pas 2, 3 qui sont ensemble. Et quand le bébé pleure, il y a un qui pleure, elle dit, oh ça c'est mon bébé qui pleure. On va dire, mais comment tu sais que c'est ton bébé et pas le bébé de l'autre? Parce qu'elle a passé du temps avec son bébé, elle connaît la voix de son bébé. Elle n'a même pas besoin d'aller vérifier, elle sait que c'est son bébé. Ou alors l'enfant qui passe tellement de temps avec sa maman, et quand il y a plusieurs personnes qui parlent, il arrive à entendre la voix de sa maman. Il y a du bruit, mais quand sa maman parle, il dit, ah, ma maman est là. On dit, mais comment tu sais, il y a tant? Non, j'ai entendu sa voix. Ah, tu es sûr? Tout ça là, oui, j'ai entendu la voix parce que il passe beaucoup de temps avec sa maman, il connaît la voix de sa maman. Et donc, plus tu passes du temps avec la personne, plus tu arrives à l'entendre, plus tu arrives à la connaître. Et c'est la même chose avec Dieu. On est créé à son image. Et donc, plus tu passes du temps avec lui, plus tu arrives à le connaître. Et plus il te sera plus facile pour toi d'entendre quand il te donne la direction à suivre. Te dit, ne marche pas dans cette voie-là. Vas-y, prends ça. Ça a l'air de ne pas être quelque chose de bien, mais vas-y, rentre dedans. Ça va te faire du bien. Il arrive à diriger tes pas. Et tu vas voir que parce que le plan qu'il a pour toi, c'est des plans ces plans pour toi sont bons, pour te prospérer et non pour te détruire. Et donc, si tu arrives à entendre sa voix, si tu arrives à marcher dans la direction ou dans le chemin qu'il a choisi pour toi, tu vas voir que ta vie sera fantastique. Tu n'auras pas de soucis. Mais si tu décides de ne pas croire, parce qu'il nous a dit, le démon, il est réel. Il sait que son temps est compté. Il sait que son temps est compté. Et donc, si tu décides de ne pas, de refuser, parce qu'il a dit, c'est pas seulement ceux qui obéissent au commandement de Dieu. Il dit ceux qui gardent le témoignage de Jésus. Parce que Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. Il dit ceux qui gardent le témoignage de Jésus. Et donc, si tu arrives à garder, à comprendre ça et à accepter que Jésus est Seigneur et Sauveur, le sang de l'agneau te lave. Le sang de l'agneau te purifie. Et donc, aux yeux de Dieu, tu es pur. Aux yeux de Dieu, tu es pur. Il a pardonné tes péchés. Et donc, si tu arrives à garder ça, suivre ses commandements et garder le témoignage de Jésus,
ben, tu es sauvé. Et donc maintenant, tu utilises ta langue pour faire des déclarations. Si tu vois un aspect de ta vie qui ne te plaît pas, fais des déclarations. Ne dis pas, oh moi-même, j'ai toujours tel problème, j'ai toujours ça dans ma vie. Non, au lieu de dire pourquoi est-ce que tu dis, ah, à partir d'aujourd'hui, voici ce qui se passe dans ma vie. Voici, maintenant ma vie, elle est meilleure. Mais même si tu sais que je n'ai rien d'argent dans ma poche, tu vas dire aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je suis riche. Comme il a dit, let les pauvres disent qu'ils sont riches, let les faibles disent qu'ils sont forts. Et donc, de la même manière, tu fais des déclarations. Il dit que la foi, c'est l'assurance des choses qu'on ne voit pas. Pardon. Et donc, tu as la ferme assurance de ce que des choses que tu ne vois pas, que tu n'as pas encore vu manifester dans le physique. Et quand tu déclares, les choses se passent dans le règne du spirituel avant de passer dans le règne du physique, avant de se manifester physiquement. Et donc, tu fais ces déclarations-là. Et quand tu les fais, ça se manifeste. La Bible nous dit que ce que tu attaches, ce que tu ne permets pas sur la terre ne sera pas permis aussi au ciel. Et ce que tu permets sera permis. Et donc, puisque tu as vu un aspect de ta vie qui ne te plaît pas, ouvre ta bouche et fais cette déclaration-là. Parce que Dieu, il est fidèle. Sa bonté, elle se renouvelle chaque matin. Et donc, utilise ça. Aie confiance en celui qui te parle. Aie confiance en l'Éternel. Parce qu'il n'est pas limité. C'est celui qui a créé le ciel, la terre et l'univers et tout ce qui existe. Et donc, ce n'est pas ton problème qui est trop difficile pour lui. C'est pas ton problème qui est trop difficile pour lui. Il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Exerce ce pouvoir qu'il t'a donné. Utilise le pouvoir qu'il t'a donné. Travaille avec le pouvoir qu'il t'a donné. Marche sur l'ennemi. Ne parle pas le langage de l'ennemi parce que lui, son but, c'est de te détruire. La Bible nous dit, la Bible nous a dit au clair qu'il est énervé, il est d'une colère, il est rempli d'une colère. Et donc, son truc, c'est, il cherche, il sait que son temps, il n'a pas beaucoup de temps. Il sait aussi il connaît son sort. Il sait où il va aller, dans le feu. Et donc, il ne veut pas aller seul. Et donc, il veut tirer tous les hommes qui vont pouvoir le suivre pour aller brûler aussi avec lui en enfer. Et donc, aujourd'hui, je vais t'inviter. Si tu n'as pas accepté Jésus, aujourd'hui, je vais t'inviter à accepter Jésus. Et c'est tellement facile. Tu n'as pas besoin d'une formule magique. La Bible nous dit que si tu crois dans ton cœur qu'il est le Fils de Dieu et que Dieu l'a ressuscité des morts et qu'il est monté au ciel et qu'il est assis à la droite de Dieu et qu'il il est ton Seigneur et Sauveur, tu es né de nouveau. Tu auras la vie éternelle. Tout simplement. La Bible ne nous donne pas quelque chose de difficile. C'est l'ennemi qui te donne toutes sortes de sacrifices à faire. Dieu, il est très simple. Il dit, mon fardeau, il est léger. Et donc, tout ce que tu as à faire, c'est de l'accepter. Crois-le dans le cœur et déclare-le avec ta bouche. Il dit, si tu le crois dans le cœur et que tu le déclares avec ta bouche, qu'il est Seigneur et Sauveur, tu es sauvé. Et donc, aujourd'hui, si tu veux donner ta vie à Dieu, répète après moi. Seigneur, Jésus, je crois que tu es Seigneur et Sauveur. Viens dans ma vie et sois mon Seigneur et Sauveur. Viens dans ma vie et sois mon Seigneur et Sauveur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es allé sur la croix pour le pardon de mes péchés. Je crois que tu es descendu aux enfers et que tu es mort et que le troisième jour, tu es ressuscité des morts. Et tu es monté au ciel et tu es assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et que tu intercèdes pour moi. Je crois que tu es Seigneur et Sauveur, que tu es le Messie. Viens dans ma vie et sois le Seigneur, mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Et si tu l'as déclaré, si tu as fait cette prière, aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Tu es né de nouveau. Tu es né de nouveau. Et la vie éternelle, elle est à toi. Et à partir d'aujourd'hui, dans cette décision que tu as fait, dans la décision que tu as fait, maintenant, marche avec l'Éternel. Quand je dis marche avec l'Éternel, continue de lire ta Bible. Continue comme je l'ai dit, même si c'est 5 minutes, accorde-lui cette 5 minutes-là. Passe du temps avec lui. Et cherche à découvrir sa Bible. Lis ta Bible, cherche à le connaître. Et tu vas voir que
ta vie sera transformée. L'ennemi va t'attaquer, oui, parce que la Bible nous dit, il t'attaquera toujours. Mais parce que Dieu te protège, comme il a enlevé l'enfant avant même que l'ennemi ne puisse, le dragon puisse déchirer le bébé, de la même manière, il te protège. Comme il a mis la protection autour de Job au point où l'ennemi ne pouvait lui faire aucun mal, de la même manière, il te protège. Et même en plus de ça encore, il t'a donné le pouvoir de détruire le travail de l'ennemi dans ta vie. Il t'a donné le pouvoir de marcher sur le scorpion, de marcher sur le serpent qui est l'ennemi. Il t'a donné ce pouvoir-là. Et donc, exercer ce pouvoir, utilise ce pouvoir-là, travaille avec ce pouvoir-là. Parce que Dieu, il est bon. Sa bonté est bon. Sa bonté est sans limite. Sa bonté est sans limite. Grande est sa fidélité. Grande est la fidélité de notre Dieu. Et donc, c'était le message que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel vous garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Et que l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Que vous et vos enfants pour des milliers de générations habitent dans la maison de l'Éternel pour toujours et toujours. Amen.